Une dernière caractéristique que je voulais voir avec vous, c'était les métaux oxydés qui deviennent basiques et les non-métaux oxydés qui deviennent acides. Mon truc, moi, pour le retenir, c'est celui-ci. Tu sais, un acide, là, c'est un H+. Ça, c'est un accepteur d'électrons. Quand vous êtes un H+, il n'y a pas meilleur accepteur d'électrons. Quand vous êtes un accepteur d'électrons efficace, c'est que vous avez une grande affinité électronique. Par définition, si vous avez une grande affinité électronique, Caroline, c'est que vous êtes un bon accepteur d'électrons. Si vous avez une très grande affinité électronique, c'est que votre rayon atomique est très petit. Et donc, vous êtes en haut à droite du tableau périodique. Comme ceci. Donc, plus vous êtes en haut à droite du tableau périodique, plus votre oxyde va se comporter comme un acide. Et plus vous êtes en bas à gauche du tableau périodique, plus votre oxyde va se comporter comme une base. Il va être plutôt un donneur d'électrons, comme un OH-. Il y en a en masse d'électrons là-dedans. Ça, là, c'est un donneur d'électrons. Regardez ça. Si vous prenez du Li2O, c'est un oxyde, vous mettez ça dans l'eau, ça va devenir hyper basique. Mais c'est pour ça qu'on les appelle des métaux alcalins. C'est parce qu'ils veulent donner des électrons. Si vous prenez du Li2O, puis vous mettez un acide dessus, ça va réagir parce que le Li2O, c'est un métal oxydé, donc ça se comporte comme une base. Vous pouvez prédire, ça va réagir, ça va être violent. Vous allez avoir un sel et de l'eau qui va se former. Acide plus base donne du sel et de l'eau. Li2O, comme ça se comporte comme une base, ça va réagir. Fait qu'il n'y a pas juste les OH- donc comme base. Dès que vous voyez Li2O ou Na2O ou CaO, ça, vous le savez, ça va être toutes des bases. Fait qu'il n'y a pas juste des OH. Vous allez être capable de les repérer comme ça. Alors que des non-métaux oxydés, comme du CO2 par exemple, vous recevez de la boucane, là, vous avez fait un feu de bois, la boucane tombe dans les yeux. Ça pique. C'est parce que le CO2, en se mélangeant avec l'eau de vos yeux, de vos muqueuses, bien, ça va se transformer en acide carbonique et ça va vous piquer. Ça va être violent. Vous allez vous fermer les yeux. C'est que le CO2 est en train de se transformer en acide dans vos yeux. C'est pas drôle. Fait que si vous voyez du SO3 gazeux, par exemple, puis vous le mélangez avec de l'eau, ça va former de l'acide sulfurique. Fait que dès que vous voyez SO2 ou SO3 gazeux ou SO4 gazeux, bien, vous le savez, cette affaire-là, ça va être hyper acide. Fait que les plus acides, c'est le SO2, SO3, SO gazeux qui allait se mélanger dans les nuages. En se mélangeant avec de l'eau, ça devenait de l'acide sulfurique. Puis là, ça pleuvait, puis ça détruisait les chars, ainsi que tout plein d'autres choses. Mais ceux qui aimaient beaucoup les chars étaient déçus. Fait que si vous prenez du SO3 gazeux, par exemple, puis vous le mélangez avec du NaOH, vous pouvez parier que ça va réagir parce que vous prenez un acide avec une base, ça va faire du sel et de l'eau. Alors que si vous prenez du SO3 gazeux, puis vous le mélangez avec du HCl, ça ne réagira pas. Et certains atomes qui sont en plein milieu du tableau périodique, la fameuse échelle, là, ce sont des amphotères. Fait que de l'aluminium, par exemple, il se comporte avec ce test-là comme un semi-métal, comme un métalloïde. Et si vous placez de l'aluminium oxydé avec une base, il va réagir, comme si c'était un acide. Et si vous prenez de l'aluminium oxydé avec un acide, il va réagir, comme si c'était une base. Fait que lui, il est capable de réagir des deux façons. Il peut être un donneur d'électrons. Si tu as besoin d'un électron, je t'en donne. S'il veut accepter, si tu as besoin d'un accepteur d'électrons, il va l'accepter sans problème. Fait que le beryllium, l'aluminium, le gallium, le germanium, l'étain, l'antimoine, le plomb, le bismuth, le polonium, non pas le polonium, eux autres se comportent comme des amphotères, comme des semi-métaux, selon ce test-là. Selon le test de conductibilité, pourtant, l'aluminium, lui, il conduit l'électricité. Fait que c'est supposé être un métal. Fait que c'est un peu embêtant, là. Selon le test qu'on va utiliser, l'aluminium, ça va être un semi-métal ou un métal. Le silicium, ici, lorsqu'il est oxydé, il se comporte tout le temps comme un non-métal. Or, au niveau de la conductibilité électrique, c'est un semi-métal, le silicium. Fait que les bons tableaux périodiques, ils ne disent pas c'est qui les métalloïdes, parce que ça dépend du test. Par contre, vous savez que plus vous êtes en bas à gauche du tableau périodique, plus vous vous comportez comme un métal, plus vous êtes en haut à droite du tableau périodique, plus vous vous comportez comme un non-métal. Ça reste. Fait que je parlais de l'oxygène, de l'aluminium oxydé. Si vous rajoutez du HCl, ça va réagir.
Donc, acide plus base, ça donne un sel plus de l'eau. Et si vous prenez de l'aluminium oxydé, plus une base, ça va donner un sel plus de l'eau. C'est un peu plus compliqué, mais au moins, ça réagit. Fait que ça se comporte à la fois comme un acide, à la fois comme une base. Et voilà, fin du cours 7. On se retrouve au cours 8 dans pas longtemps.